première game est lancée, on vous fait une intro très rapide pour ne pas la rater. Let's go. Elle est cassée, Anos. Putain, elle marche plus, ça Elle y est est. cassée. Arrête. Opération directe. Merde, on l'a niqué. Non, elle est Elle est sur off. C'est qui le mec qui l'a mis sur off? Oui, C'est inadmissible. Convalence, s'il vous plaît. Voilà. Alors on part direct in-game, voilà, Home Story Cup numéro 12, 3ème journée, désolé pour l'interface, Ouais. en fait on a changé de compte au dernier moment et ça reset l'interface pour la game numéro 2, on réglera le souci, on vous le promet, on annonce très vite les joueurs qui ne sont pas donc Uthermal et Firecake comme on aurait pu l'imaginer, on a plutôt Acer Nirchio ici, en haut à droite. C'est ça, exactement les amis, j'étais en train de vous, pour le coup, retrouver le groupe. Voilà, c'était le groupe B les amis, on est sur le groupe B. C'est donc Nerkio versus Bunny et il y aura aussi Hero Marine versus Showtime. En bas à gauche de la map pour la Team Liquid. En terration, il s'agit de Bunny bien sûr. Ouh, et Bunny, t'as vu ce qu'il nous fait? Ouais. Il nous fait une top en fait, j'allais dire une... Ouais, ah même pas, parce que... Ah si, il y a le troisième Rax. Et Nirchio, comme de coutume en fait, sur les cartes où il a le moindre doute sur un éventuel Cheese Reaper, va de suite. Voilà, Batarouch. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles en fait il arrive à. Enfin, il ne meurt quasiment jamais sur le All-in Reaper, c'est que juste à l'aveugle, le bâtiment est là et. Au pire, s'il n'y a pas le All-in Reaper, bah, il fait une petite pression avec et puis il essaie de transitionner, ce qui, forcément, aussi va rebuter aussi beaucoup de terrain à partir sur ce All-in contre lui. Bon, sur cette carte-là. Mais clairement, mais alors, du coup, moi j'ai envie de te poser une question pour tous ceux qui jouent Zerg. C'est à combien exactement que tu dois le poser le Batarouch si tu veux faire un peu à la Narcio? C'est à 2 minutes? C'est à combien en pop? Je crois qu'il le met là direct à une fois que que la poule est finie? Ah ouais, là il y a 24 drones, c'est quasiment ça. Attends. Ouais, dans le 24 drones, alors c'était le 2,50 sur HOTS. Donc là, ça doit être à peu près. Ouais, c'est ça, ça doit être 2 minutes. minutes, une 52 minutes. D'accord. Les premiers Zergings, vous le voyez, de Nerkio, bah, qui se font agresser en fait. Tout simplement, ils ne sont pas speed. Les Reapers, eux, sont purement en pétrole. Ils sont passés tranquillement aux USA. Et regardez-moi ça, la vitesse de déplacement, le Zergling ne peut rien faire. Il y a quelques roads qui font la bonne défense. Et là, je vais pas dire c'est quasiment le game over déjà assuré, mais l'avance que Nirchio a, elle est juste énorme. Niveau écho, il est au même bilan, mais la B2 de Bunny n'est pas terminée. Les roads vont deny absolument toute tentative de retour des Reapers. Et derrière, voilà, niveau écho, il va se développer comme un petit fou. Oh, attention ici quand même, donation d'un Reaper, ça c'est plutôt dommage. On chope un roach, deuxième roach chopé pour un Reaper encore une fois. On va sur la ligne de mid-range, attention on va pas s'enfermer. Ouh, il s'enferme un peu, ça va redescend par la droite. Encore un Reaper qui tombe. On fait quelques kills de drone. Et ça, je trouve ça fantastique de la part de Bunny parce que on a une prise de risque, mais qui est mesurée. Le mec, il fait le casse-cou, mais en même temps, il est obligé de faire quelque chose parce que s'il s'endort, derrière, il pourrait arriver un all-in, il pourrait y avoir trop de drones du côté de chez Nirchio, donc il prend des risques, mais voilà, c'est pas non plus, il traverse, il clique droit dans la main, et puis il va avec ses Reapers en mode suicide, s'il rentre sur la V2, il bait un peu les unités, il se retrouve dans une situation compliquée, mais en même temps, elle est voulue, et il la gère à peu près, il fait un échange plutôt correct. J'aime bien ces opérations de Bunny parce qu'elles sont désormais obligatoires pour lui s'il veut pouvoir espérer jouer la partie de manière correcte. On a le sim qui a été envoyé, les deux réacteurs. Donc là on est sur une petite période de transition où il n'y a qu'un seul Marines qui peut être créé. Très bon move de la part de Nerkio d'être allé poser sa B3 ici. On sait que sur cette map c'est assez compliqué à tenir, mais vu qu'on est sur un départ Reaper, le joueur Terran a pris énormément de retard quand même. Il a donné à chaque fois un Reaper pour un Roach. C'est quand même plutôt bon pour Nerkio. On le veuille ou non, le Reaper coûte plus de gaz hein, les amis. Ça l'a quand même retardé pas mal technologiquement. Donc là, Nerkio qui nous fait un bon départ, hein, tout simplement. Et surprenant pour sa personne, on est sur du double Roach, peut-être pour Go Roach Ravager, voire Roach Hydra. Car son style dominant à l'heure actuelle, c'est Lynx double up. Et puis quelques Roach Ravager et le tier 3 rapide. Le tier 3, le tier 3, le tier 3. Et vu que tu vas chercher des ultras en late game, tu up tes Zerglings plutôt que... Oh là, ça c'est dommage. Parce que là c'était vraiment bien fait. Hein. Là franchement j'avoue, utilisation de la hauteur, de la vision et tout. Il y avait pas mal de leviers qui étaient utilisés. Double mine ici pour aller taper un drone. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Overlord, 3 ravageurs. Voilà les amis, moi je pense qu'il va push, énervé sur son 1-1. Et je pense que ça va passer comme papa dans maman parce qu'en face on va avoir que du Marines, hein, tout simplement. C'est double réacteur à l'Aptech. On va envoyer les Medivacs quand c'est comme ça et même limite penser au premier tank. Je pense que l'Aptech là est pour la factory. Ça veut dire qu'on veut garder un minimum son gaz. La priorité c'est clairement pas d'envoyer du maraudeur. Le 1-1 aussi qui part.
Donc j'ai très peur en fait sur les billes, j'allais appeler ça les billes corrosives, mais ça s'appelle pas du tout comme ça. C'est peut-être ça, en fait. Le ravageur en fait, comment elle s'appelle son attaque c'est- réellement? Ah bah si. Corrosive, si c'est ça. Ouais, ça, c'est c'est oh joli, putain ouais. mon cerveau il m'a envoyé un Putain, la truc vache. qui était bon quoi. Mais Mais toi, tu bizarrement, croyais qu'est-ce pas, qui se tu vois. passe? On a, ouais. Alors, il y a quand même un truc qui, Ah, ça, c'était joli aussi. voilà, qui va sauver les fesses de Bunny. Déjà, c'est tous ces petits moves. Hein. On le sent, il est au taquet. Mais Ouais. regarde le timing du Speed Roach par rapport au timing des drops Medivac. Ouais, c'est vrai que ça c'est plutôt bon pour lui. Bah ouais, si Bunny n'empale pas ses Medivac, ça va être très compliqué pour Nerdshow de traverser la carte sereinement, sachant que là, Regarde. il est en mode all-in. Hein. Ouais, il y a zéro drone. Là. Il a pris la vision par contre sur les deux Medivac. Hein. Ouais. Il a pris la vision. Donc normalement les 13 qui viennent de sortir vont directement se positionner sur l'aile. Ouais, c'est bien joué. Mais c'est pas forcément mauvais pour Bunny parce que en fait il est complètement all-in Nerdshow. Donc tant qu'il l'emballe pas sa pop ici et qu'il arrive à balancer un setup défensif, d'ailleurs il grid avec la B3. Hein, Ouais. Là il n'est pas au courant en fait qu'il n'y a aucun drone ici, qu'il n'a besoin entre guillemets que de tenir. Hein, ça fait toujours un peu bizarre de dire ça mais ouah, il rebalance de drop. Donc ça veut dire que chez lui il a poil. Mais tu peux toujours sortir le sérieux trade base. Hein. Ouais. Attention quand même, hein, parce que là je vois qu'il y a pas mal de ravageurs devant, ça va faire très mal parce qu'on a double Medivac à l'extérieur et je sais qu'il y a 13 rounds normalement pour tenir les choses. Est-ce que Nerkio va réussir à tenir un minimum? C'est pas sûr, en tout cas la B3, la B1 de Nerkio qui se fait attaquer pendant que B3 lui est en train d'attaquer la B3 de son adversaire. Yes. Mais c'est un moindre mal, hein, je dirais, la B3 de toute façon. Ce qui lui J'aurais importe, préféré c'est ses qu'il deux bases rentre dans B2, principales. hein. Franchement, Bah ouais. je comprends pas pourquoi il Parce est que sur B3 avec son arme. Ça, tu laisses un roach, c'est bon, c'est Bah géré. ouais. Alors qu'il faut casser directement la production. Peut-être qu'il avait peur de rentrer dans les tanks. Mais quand tu le vois qu'il perd 16 rounds, qu'il se fait souiller la main, la B2 maintenant c'est le tarif aussi. La B3, 2, voilà, avec le tank derrière. C'est. Je dirais que Nerdshow a toujours de l'avance, mais c'est pas si évident que ça. Hein. Ouais, je suis d'accord. Ouais, quoi que. Clairement, le tank ici Ouais. qui tombe, Bon. bah, ça va, c'est bien nettoyé. Ouais. Et là par contre, s'il fait F2 à clic, mamma mia. C'est vrai qu'en fait là finalement il a donné ses deux drops plutôt que d'essayer de les conserver et de gagner du temps. Il a tout empalé ici, il a empalé là de suite et là bam, d'un seul coup en une fraction de seconde et voilà il perd 32 pop. Voilà, et ça je pense que c'est toute l'armée maintenant de Bunny. Ouais. Et le problème c'est que dès que toute l'armée de Nerkio va arriver, il va être super fan. C'est dommage que sur sa séquence de drop, Bunny aurait vraiment pu faire quelque chose je pense. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit quoi, garder en vie les Medivac, c'était créer une tension qui empêchait vraiment Nerkio d'aller faire ce hack-click. Là il a donné ses Medivac, donc Nerkio derrière il sait qu'il peut y aller, il sait qu'il n'y a plus d'unité. Et il se met bien, il a perdu quand même pas mal de rôles là-dessus. Quelques billes corrosives sur les dépôts, ça pourrait être sympa pour rentrer. Pas de billes corrosives pour le moment, je pense qu'il était en train de macro. Et Nerdshow qui s'impose. Ouais. Le main game énorme, se tire des cafards à l'aveugle, mais qui est quasiment de façon nécessaire et obligatoire sur cette carte-là, donc légitime. Et par contre, le skill de Bunny, tous les bouffes de micro les t'es là. Oh, le Non, mec, il c'était est bien trop fait. bien, le mec C'était il bien joue fait. trop bien. Oh là là, ce regard de Nerdshow, mode. Et Nerkio sur les écrans, qui est Je très l'ai content. défoncé, il a voulu me all-in, Ouais. je l'ai ruiné le type. Ouais, tu le sens son regard, hein. Le mec il est en mode purée quoi. Ah il a bien joué, hein. Il Tu a étais très ma bien joué. victime. C'est bien fait. Regarde la caméra à chaque fois du coin de l'œil, regardez, c'est moi qui défonce les gens. Et Bunny là par contre bon c'est pas c'est pas le même visage évidemment. Ouais. C'est plus celui de la défaite. Dommage pour Bunny, mais il doit être un peu énervé quand même. Hein. C'est vrai que bon, il se prend un blind counter, hein. Ça faut en parler aussi quand même. Hein. Le mec il envoie un bâtard rouge sans rien voir. C'est ça, il arrive avec ses trois hyper. Allez, Mon let's go. call. Et là, il y a 4 roads en haut de la robe. Quoi Voilà, bon, j'avoue Comment que c'est voilà, c'est un peu la frustration. Pendant que vous voyez rapidement sur votre écran, vous avez pu voir Marine Lord, Destiny, et sur votre gauche, Destiny, What? Marine Lord à droite, Attends, Destiny à... Putain, Marine Lord Marcel avec, Lord. Alors, avec Non, mais un Marcel attends, et ça- mignon, quoi. Sûr. Vas-y, imprimez écran là. Ouais, Retweetez mais grave, ça. attends, mais mec, j'allais Imprimez prendre en l'écran, s'il photo vous plaît. le truc et le troll. Et attends, je Non. prends en photo notre propre écran, mec, et je vais me foutre de sa gueule sur Twitter. Oh C'est là quoi là. ce Marcel Moret? Vas-y. Allez, Oh la la photo vache. est prête. Jean-Michel Marcel. T'as faut trouver Oh une bonne de blague. Dieu. Le mec anti-hype, quoi. Oh. Anti-virilité, quoi. Ah, ouais. Ah, c'est sûr que. Il va pas ramener de la meuf en Allemagne avec ce Marcel. Mais Eva, sur ce Marcel, qu'est-ce que t'en penses? C'est sexy, c'est. Non, mais Eva dit non. Attends, Jean-Michel Marcel. Ah la vache. Ah ouais.
Moi je dis, Emerald. si la France se qualifie à l'Olympia, tu vois, pour les Nations Noirs, les 3 jours viennent à Marcel. La team Marcel, quoi. Swag à la française, Moret. Voilà, C'est Marcel, le petit béret, pouah, nouveau style, nouvelle mode. Ouais. J'avoue. Est-ce que tu veux faire rapidement un petit point bracket sur Liquipedia juste avant que la game se lance? Mais Eva, si tu peux nous montrer ça. Donc vous le voyez aujourd'hui, on a 4 nouveaux groupes, le groupe A, B, C et D. Et on va vous le montrer très rapidement pour que vous puissiez un peu avoir une vision là-dessus. Parce qu'hier, quand on vous a quitté, en fait, les groupes n'étaient pas encore tirés. Donc, apparition. Oh là 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 là. Et puis elle fait ça, franchement, Maëva. C'est même pas mon écran, tu vois. Mais ouais, c'est pour ça. Oui, elle fait ça trop bien. Mais Maëva, je pense qu'elle est sous-estimée dans la réelle. Elle a une putain de réelle de qualité et on fait genre. Non, mais Maëva, attention. Attention, Maëva, c'est du fat. Vous le voyez, groupe A, Firecake, MMA, Demus, Mutarma. Groupe B, Nerkio, Hero Marine, Showtime, Bunny. On est donc dans le groupe B pour le moment. Groupe C, mon bon Diogo. Daichi, MC, Mana et Laser, donc une baguette présente ici. Et pareil dans le groupe D avec Petit Drogo, Yuntop, Snoot. Petit Drogo qui se tape quand même 2 Coréens dans son groupe, plus l'un des 3 meilleurs foreigners de ces 2-3 dernières années. Ça va être tendu, mais il a l'air plutôt confiant. Voilà. Ouais, clairement. Et vous le voyez, on a 3 Français sur 4 groupes. Donc ça aussi, ça fait très très plaisir. J'ai regardé un peu comment ils avaient découpé. Ouais. Bah, c'est simple, en fait, ils ont mélangé un premier groupe du jour 1 avec un premier groupe de jour 2. Et après, ils ont rajouté un deuxième de groupe à chaque fois. C'est pour ça que les Français ne se rencontrent pas. Ouais. Et j'ai envie de dire, alors les groupes sont lancés par 2, mais en décalage tout de même d'1 heure. Ce qui fait qu'on a commencé par le groupe B, mais d'ici 1 heure, on aurait un Firecake Utermal. Et est-ce qu'on n'irait pas switcher vers le joueur français? Ah, il y a de très très grandes chances, mon poulet. En tout cas, ce sera comment dire, ce sera ce qu'essaiera de nous faire le bon Javidi, évidemment. Priorité au direct, comme dirait BFM, bah nous, priorité aux Français, papy. Voilà, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut et je pense que vous n'allez pas être contre. Sachant que, du coup, on ne suivra quasiment que des Français toute la journée. Ouais. Parce que sur la deuxième partie de journée, qui nous tiendra jusqu'à donc minuit, on aura 2 Français dans des groupes différents. Donc il y aura du Frenchie non-stop, en espérant avoir au moins si bien que l'homme serait Cup 11, c'est-à-dire 3 Français dans le top 8. Et c'est Daichi, moi je suis pressé de caster Daichi, c'est très longtemps que je ne l'ai pas casté, j'ai vraiment envie de voir ses build order, son niveau de jeu, le ressenti que j'ai. Oh merde, on était une game depuis 1 minute 30. C'est pas grave les amis, on est une game, petite prod, es-tu prêt à faire de la transition? Oh là là, magnifique. Putain, elle me fait peur, hein. Va falloir acheter des piles les mecs, non parce que là elle est en train de mourir cette pauvre petite probe les gars, attention. En haut à gauche de la map pour la team Acer, il s'agit d'un joueur Zer qui pour le moment rock ceux du poney, Nerkio. Et en bas à droite, beaucoup de skill, mais encore plus de Reaper, il s'agit de Buddy qui est en train de faire un triple Rax, non proxy, enfin non, double Rax, donc pas triple. Non proxy aussi, donc c'est vraiment le 2 Rax, pas mal de Reaper, on met transition parce qu'il a bien compris que, il y a 2 facteurs. De 1, Nerkio va se voir counter, donc si, voilà, déjà on a la réponse, 2 minutes 20 le TRD cafard. Si tu commits trop sur les Reapers, vu que le mec met un TRD cafard, tu vas te faire défoncer. Ouais. Mais sur cette carte-là, si le mec prend la gold de suite, tu te fais défoncer. Donc tu es par conséquent un peu obligé de faire des pocheurs. Ou d'ailleurs j'ai trouvé un move. J'ai pas eu le temps de faire un gif tout à l'heure, mais il s'est passé des choses dans mes game ladders de ce matin. Ah bon? Ouais. Est-ce que tu connais la douche bending? La douche bending? Ouais. C'est quoi? En fait, on va voir quand il y aura un petit d'abord, je parle. D'accord. Les Reapers qui sont en train d'attaquer Release de Midrange, Yogo qui nous fait des surprises. Attention quand même la Queen qui fait un bon boulot là. Très très bon boulot, un petit Reaper en moins. C'est bien fait. Vous noterez que le Batarouch a été un peu plus tardif quand même que sur la game précédente. Ce qui permet du coup à Nerkio sûrement d'avoir un peu plus d'économie. Et du coup, franchement, c'est quand même vachement bien joué je trouve de la part de Nerkio. C'est très con parce que c'est blind, donc réellement, enfin tu sais, c'est du mind game. Mais il fait son Batarouch 30 secondes plus tard, quand on a un Bunny qui fait quand même une Rax en moins, j'ai l'impression que ça colle juste parfaitement en fait. Ouais. Mais... Après on verra, hein. Je suis pas tributaire des dégâts que va faire Bunny, mais oh là là, un Reaper en moins, ça s'est mal joué de la part de Bunny les mecs. Hein. Parce que maintenant, il a le risque toujours de se faire attaquer, et cette attaque va peut-être deny à 100% simplement par des Reapers, mais encore faut-il les avoir, pas les donner. Au moins il vient faire un petit check, tu vois. Est-ce que la ligne de mine, est-ce qu'il y a du monde ou pas?
ou est-ce que je me fais complètement bourrer? Light check qui vient, le mec a refait une grosse ration de drone. Ok, ça ne devrait pas être all-in. Et au moment où je dis ça, on relance quand même de Roach, mais on relance de Zuri aussi, il alterne entre les deux. Et ça c'est bien parce que... Ah non mais il donne trop de Roach. Il donne trop de Roach. Et d'ailleurs Marineland voulait... Voilà, excuse-moi, je dis des Roach, c'est des Reapers, on est en début de journée, ça commence bien. Mais il donne trop de Reapers les amis, il donne vraiment trop de Reapers. Il faut qu'il fasse attention. Ouais. Et là on a un truc que j'allais dire, ce qui était bien côté Bunny, c'est que... Enfin s'il ne donnait pas de Reaper, si tu... comment dire, si tu arraches des points de vie au Roach et au Ravager, ça va mettre beaucoup de temps à remonter. Ouais. Seulement là, qu'est-ce qui s'est passé? De 1, il a perdu un Reaper. Donc normalement, tu récupères des points de vie, tu perds rien, et le mec perd des points de vie. Ouais. Et dès qu'il sort, c'est la merde. Donc là, déjà, tu perds un Reaper, t'es pas dans le bandit. Et de 2, les Rouges qui étaient dans le Rouge, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appuyé sur le bouton, ils sont transformés et ils récupèrent 100% de leurs points de vie. Ouais, c'est vrai que c'est bien joué du coup d'avoir sélectionné les Roach qui sont dans le rouge. Donc il perd doublement en fait sur le... Et puis rappelez-vous hein, que vraiment sur cette stratégie vous devez snowball. Snowball c'est effet boule de neige. L'effet boule de neige ça veut dire que petit à petit vous grossissez. C'est tout l'inverse donc de donner des unités à un effet boule de neige. Hein. Si la neige se désolidarise. Merci, putain, tu sais que moi je suis sûr du mal. Si la neige se désolidarisait l'une de l'autre, l'effet boule de neige n'existerait pas en fait et on prendrait pas cet exemple-là. Donc, et là, pour le coup, voilà, on a de la neige qui fond assez vite, on va dire. C'est une station qui a un peu trop de soleil, donc là on est bon pour les canons à neige, poulet, et pour la neige synthétique. Non mais c'est pas bien ça. Donc attention. Hein. Non, mais effectivement c'est ça, il n'y a pas eu de snowball du tout du côté de chez Bunny. Alors ok, il pose B3 et tout, donc sans avoir un effet boule de neige, des fois tu peux te sortir d'une situation comme ça avec un statu quo. Hein. C'est un peu ce que cherchait Bunny, avec Dorax, tu snowballs pas, tu ne gagneras pas la game, mais tu poses une B3, tu as une gold, ok. Sur cette carte-là, une fois que tu poses la gold, il y a un truc qui s'appelle la concave derrière que vient te présenter le joueur Zerg. La concave et les billes corrosives derrière. Et voilà, là il a masse d'espace, il te pilonne, tu galères avec la rampe, tu galères avec ta ligne de minerai et c'est compliqué. Ouais, clairement. Le T2 là qui vient de se terminer, on a le 1-1 qui a été envoyé un peu plus rapidement du côté du joueur Zerg. Ouais. Le Reaper ici qui va juste aller scouter. Ça c'est vrai que c'est bien quand il vous en reste à la... Ah bah non, c'est bizarre. Je pensais vraiment qu'il voulait aller scouter en fait, donc pas du tout, il aurait pu aller scouter le T2, ça aurait économisé un scan, et le double drug qui part, j'ai envie de dire, comme tout à l'heure, hein, on sent que ça c'est sa mécanique de jeu, une fois qu'il a ses premiers 12 mines, c'est qu'il a ses premiers double medivac, il fonce directement, il essaye d'abuser d'une ligne de minerai, c'est bien joué, c'est vrai que bon, il se doute qu'il n'y a pas de butin, hein, c'est bien fait. Il a complètement raison, Bunny. Il faut mettre du rythme, il faut empêcher le joueur de traverser la carte en toute impunité. Maintenant, il ne faut pas les empaler. C'est pas parce que tu commences à faire un petit peu de dommages que derrière, t'as le droit de les empaler complètement. Ce qui s'est passé la dernière game, tu tues 3-4 Roach, il a tué une dizaine de drones, très bien, et après tu perds 2 millivacs pleins et de suite le Zerg il te F2 à clic. Ça c'est bien. Hein. Ouais, je le sens mieux sur cette game parce que la map en plus là est vraiment intéressante. On a un format triangle d'un côté pour Nerkio, donc ce qui veut dire qu'il peut vraiment se faire abuser, vous le savez, de la B3 à la B1. Et en plus il y a la B4 qui est bien à l'extérieur. Donc là je pense quand même que il a beaucoup plus d'armes en fait topographiques que sur la map précédente. À voir s'il va réussir à en faire quelque chose. Et je vois aussi qu'il est plus précautionneux avec ses Marines. Ce qui est aussi une très bonne chose. Parce que là il n'y a aucune raison de venir attaquer avec 4 medivacs qui sont dans les airs. Oh la vache, il y a tellement de medivacs qui sont balancés. Et ce que je disais c'est que... ce que je voulais dire c'est ouais mais il n'a pas de temps, comment il fait chez lui si ça attaque. Mais voilà, il est en train de les produire, alors ça arrive un petit peu tard mais en même temps c'est normal, il y a 6 medivacs quoi. Ouais, c'est ça. Et puis faut le savoir, hein, si tu le sais, en effet, t'as raison. Je pense qu'un des comptes, c'est d'aller attaquer très rapidement avec quelques ravageurs. Si tu ne le sais pas, et que t'es comme Nerkio un peu dans l'expectative, ça le fait bien. Et là, ça peut être le move de game over. Tu sais qu'il y a des drops, mais si c'est toi qui prends l'initiative de traverser la carte, regarde. Le mec qui va être là, en train de perdre du temps sur le B4, il va se faire bourrer. Il a rien chez lui. Ça va très vite. Alors ok, ça part en scénario de trade base, mais toi tu défends ça à peu près avec tes renforts et quelques queens. Là où ça devient tout de suite ingérable quand t'as beaucoup de qui était sorti là. Ouais, il est là. Il est là, les deux tanks sont là. Ok, petite récupération, les deux tanks peuvent vraiment faire la diff. Le positionnement, par contre, faut faire attention, c'est que les ravageurs, il va pouvoir les atteindre si jamais il se met derrière la ligne de minerai. Mais il a un petit medivac au-dessus. Est-ce que Bunny est capable de contrer ça? Troisième tank, quand même, il y a tellement de roach. Il a pas la visu, il a signé un vigilant ici. Ah, mais il a pas balancé le bill. Oh, c'est joli. Micro. Il va se faire bourrer, mais je suis sûr qu'on va avoir de la belle micro quand même de la part de Bunny. Ouais. Alors là, il défend sa base principale. Nercho, maintenant, il lui faut tenir au moins 2 bases. S'il veut être devant, il s'est écrasé ici.
La bio Narkio qui instimée, prend elle est cher dégueulasse. aussi dans son coin. Mhm. 38-32, il y a quand même triple CC, 27 collecteurs. Les roads ici qui vont se faire absorber. Eh mais les mecs, attendez, attendez. Il va voir le mec. Il est toujours dans la game là, le bunny. Ah oui, regardez-moi ça. Là. Hey. Il y a la mobilité. Ça va être ingérable maintenant, sauf si. Ouais, faut pas les prendre. Oh merde. Oh non, dur. Oh. Ouais. Tristesse. Ah, les positionnements où t'as peu de terrain là pour micro-gérer maintenant contre les bills, c'est. Ouais. Ah, tu payes cher, hein. Bah, mais c'est bien. Tu mets le boost une fois pour sortir et après quand tu. Bah. Ouais. Attends. Je sais ce que tu veux dire. Attends. Oh, merde. 63. Collecteur. Trop chaud. Ouais. Waouh. Bon. Effectivement, il n'y en a plus que 9. Mais t'as triple mule, il y a le 2 qui est en bon chemin pour le joueur Terran, il y a une population qui est plutôt correcte et une absence de Ravager. Le Roach, ça meurt très très vite en sous-upgrade. Ce qui fait la différence, c'est les Ravagers qui te met des grosses billes, qui éclatent la bio si elle ne bouge pas, ou qui la force à bouger, donc ne pas taper. Il a encore un quoi jouer, hein, je trouve vraiment. Ouais. Bunnips, oui, il est dans la merde économiquement et tout, mais il peut essayer de steal la game maintenant en fait. Il a quand même 4 tanks, il a un peu de bio sur un empalage. Vraiment, il y a des possibilités. Mais... Ça reste du roach, comme tu l'as dit, c'est vraiment pas ouf. Regarde-moi ça là, voilà, Mais très bon positionnement de la part de Bunny. Même pas sur un empalage, hein. Ouais, Avec il le 2 prélève la la masse de gold. tank. Ouais, non, je suis d'accord. C'est clair que déjà, là, il a beaucoup. Hein. Là, il prélève la gold et tout. Vraiment, ce qu'il faut voir, en fait, c'est qu'en termes de pop, Bunny se prend une grosse différence. Mais c'est juste sur les collecteurs. En termes de valeur d'armée, il lui reste quand même beaucoup. Ouais. Là, il n'y a plus qu'une upgrade de retard pour Nircho, mais bon. Oh là, Narkio qui fait demi-tour. Le circuit. Oh, Narkio qui peut se faire bourrer là-dessus. Le 360. Oh, la petite récup des tanks, c'est bien fait là de la part de Bunny. Ouais, malheureusement, il ne reste plus quasiment que les tanks, mais ça a l'air d'être suffisant pour le moment. Ou avec la contre-attaque ici, c'est pas mal. Ouais, là, faut taper, faut taper. Il est chaud, Nircho, quand même sur le multitask. Hein. Ouais. Bunny de même, hein. Il repose les tanks, après faut les récupérer, faut pas se faire enfler. Là, on récolte sur la gold, très bien. Si c'est qu'un changelin, pas de soucis. Mais 47, fais-nous un petit échappe, s'il te plaît, pour qu'on voie l'économie. Ouais, il est à 900 Narkio, hein. Donc il est au fond. Ouais, il est au fond aussi. Mais bon, en face c'est du 600, c'est pas fou non plus, voilà, on est à 600 pour 1200. Donc encore une fois, Narkio qui a vraiment l'avantage. Ouais, il a teché sur... ouais. Il a réussi quand même à passer sa tech, infestateur. Là, il réussit à payer ses infestes tout en ayant tenu le push. Ça commence à sentir bon pour Narkio là par contre. Hein. Parce que les deux infestes, pour moi, ils peuvent vraiment faire la diff. Ah oui, surtout quand ils arrivent comme ça où t'as plus beaucoup d'écho, tu dis que le mec il va tenter de conclure avec Roach Challenger, d'un coup t'as deux infés. Oh là Le FK, peut-être Bill. Oui, Bill, mais à côté. Mais il gagne du temps. Il reboot le Terran avant que les infés arrivent. Et là, ça se trouve, Bunny va refaire la même. Et s'il se prend croissant son gic de Jesus, par contre, pas de glande pathogène. Donc là, faut encore les planquer. J'ai adoré le move de Narkio là, t'as vu, il a pas trop avancé. Il a anticipé le fait qu'il allait poser les tanks sur la hauteur. Il a pris son marine, il a tout de suite fait demi-tour. J'ai trouvé ça super bien joué, ça paraissait rien. Mais il est reparti en train de base. Oh, le show. Il est trop chaud. Il faudrait pas montrer les infés là. Faudrait tellement les laisser derrière, mais je pense qu'il a pas que ça à faire non plus. Ah, il les laisse quand même un peu, non, c'est qu'il scinde son armée en fait, il veut pouvoir aller défendre. Il vient de lever sa gold, c'est bien fait. Ici, il va récupérer une autre gold pendant qu'il est en train de perdre sa B4. On cherche tranquillement les tanks. Il n'y a plus que les tanks là, laisse tomber, mec. Ouais, là ça va être la concave. Hein. Ouais, c'est le 2-0 dans ta tronche là, ça se fongicule. Les petites boulettes qui arrivent peut-être un poil derrière, voilà, ça va être l'explosion. Il n'y a plus rien, quasiment. Dur. Ouais, mais tellement bien joué de la part de Narkio, il n'y a rien à dire. La concave parfaite, le mec il bloque tous les tanks. Et c'est vraiment la vision de jeu. Le mec il dit ok, je suis au fond, j'ai quasiment pas de Ravager. Ok, je paie quand même mes deux infés, même si j'ai pas de glande pathogène, mais c'est eux qui vont m'offrir la petite game. sortie. Ouais. Petite queen ici. Ah, c'est dommage que la queen donne la vision. J'ai vraiment cru qu'il allait taper le tank par en bas avec les roach en fait, tout simplement. Bah voilà, comme est en train de faire ce roach. Mais ça n'est pas passé. Oh là là. Il y avait Papy qui fait de la résistance, maintenant il y a aussi des tanks qui font de la résistance, même la matière maintenant résiste. Allez, il est trop chaud, comme dirait Momo. Non. Mais bon, attention quand même, il a fait du dégât sur bon, il a gagné, hein. C'est cool, mais attention quand même. On a Alex, Alex, qui vient de rejoindre les routes to put. Merci beaucoup Alex. Thank you. Je vais prendre le bon réflexe, il a pris Yogo. Alors, il est à combien de mois? 3 mois. Merci beaucoup Alex, merci beaucoup. Attention ici, on va arriver directement sur la ligne de mid-range de la gold. Feu d'artifice final peut-être. Ouais. C'est le bouquet. Ouais. The final.
Oh là là, tellement de builds corrosives, tellement de builds corrosives. Et Le tank qui prend cher ici, on leur place, c'est bien fait. Un fait ce qui devrait mourir. GG. Waouh. Eh franchement, pour un petit match d'ouverture sur la journée, énorme. Nurture qui s'impose parce que, comme d'habitude, mais tendu. Et Bunny qui vend du rêve. Le mec, il a fait de la merde en Nation Noir il y a 2 semaines. Et quand tu le joues maintenant, tu fais... Sérieux? En 2 semaines, t'arrives autant à élever le niveau de jeu? Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'avoue. C'était bien fait de la part de Bunny, même si bon, malheureusement c'était dommage. J'ai pas été particulièrement fan moi du deuxième opening, c'est-à-dire que sur 2 racks. Parce que je pense que il n'arrivait pas à snowball avec 3 racks, donc quand on a 2, faut encore plus snowball en quelque sorte. Même si évidemment derrière tu vas avoir ta bio plus vite. Mais c'est bien fait. On va voir d'ailleurs un peu l'avis de Marine Lord, peut-être aussi sur le... Ah bah non, tu me diras, c'est Nerkio qui va être interviewé. Donc on vous rappelle, de gauche à droite, vous avez Nerkio, Destiny, Bly et Marine Lord, et qui est Jean-Michel Marcel. Et là, on va s'écouter l'interview. The second game wasn't that clean, but yeah, I'm still pretty happy about it. Road Ravager is pretty strong. You guys have any questions about either? What do you think of Central Protocol in TVZ? Like, I don't know, every Zerg was saying it's really, really bad at first. So I was like, I played maybe 2 games and I'm like, oh, okay, I don't want to play this map versus Terran. Reapers are so strong. But actually, like, maybe if you can defend quite easily the Reaper harass, it's not so bad for Zerg. Like, the third base is really, really hard to defend for Terran. It's so wide open. Roach Ravager is pretty strong, but you can play standard too with links, maybe run-bys. Like the back rocks is really bad for Terran once again, because they cannot position your tanks, and like right now, like you are almost forced to play tanks, I guess. Yeah. So Especially back rocks is helping Zerg a lot as well. Yeah, I agree. I mean, drops are quite hard to defend because your bases are spread out, but I guess if you split your forces pretty okay and you have creeps between your bases, it's fine. Okay. You have any questions, Bly? Did you saw, like, the moment when you saw CC so fast after Reaper start, did you understood that he made 2x Reaper, like... on which map? On second map. He made 2x Reaper. No, instead of 3, like 2x Reaper, and only 4 SCVs was mining gas. I mean, I realized quite fast that he's not gonna commit to Reapers. I don't know why, but like, if I made an expansion, not on the gold, and he probably knew that I'm gonna do a little, some roaches, then he's just gonna make a few Reapers. But then, like, if you don't do any damage, like, I don't know if it's even any with this good to build, be I honest. think he's far behind. Like, yeah. Even if it's fake, you need to do some damage with it. I feel like if you commit to Reaper opening, you have to do any damage. Yeah, I agree. Yeah, I think like actually maybe making more Reapers is better. Like if you want to make 5, going 2 or 3 racks is I don't know. If you don't do any damage, it's just bad. Versus Lynx is very good because if you have good micro, like I mean, it more depends on Zerg. I mean, Terran being bad at micro at the time, than Zerg being good. I mean, you can buy a lot of time with like Zerglings on the back, but it's still really, really risky. So something that I noticed in some of the games, do you feel like Bunny's Reaper control is a little bit off? It seemed like he wasn't using the mines very aggressively. Yeah, actually, like from all games that I saw from Bunny when he was playing Reapers, he was losing a lot of them. Like he was forcing to do damage maybe. And I don't know if that works really well because like Reapers gain a lot if they're in bigger numbers, maybe more than 5, 6 or somewhere around that number. But in lower numbers, like Bunny is always losing Reapers when he has like 3 or 4. So that's not helping him at all. Okay, well Any played. more questions? Et il what do disait you que want c'était to play vraiment à next? partir de Showtime or 5-6 Euromile? que les Reapers font quelque chose et I guess il a jamais réussi à faire ça. I'm better against Terran. Okay. Actually, like I lost versus Showtime at DreamHack, but I guess I can play him too. I guess. Okay. Well played. All right, well, cool. Thanks for watching. The next match we have coming up
It's going to be Hero Marine against Showtime. We're going to take a quick commercial break, and we'll be back. Bah écoutez, interview intéressante, hein. Yes. Ça a parlé à un moment des deux racks, pourquoi l'opening de racks, du contrôle aussi de Bunny. Il y a une question de Marine Lord sur Central Protocol qui demandait un peu à Narkio, bon toi comment tu la trouves cette map? Donc Narkio disait bah écoutez tous les arcs m'ont dit que c'était de la merde. Donc au début j'ai pensé que c'était de la merde et puis en fait à cause des Reapers et puis en fait après je me suis rendu compte que l'un dans l'autre, si tu fais une bonne défense, que tu fais pas ton Batarouch trop tard, derrière le mec galère tellement à poser ta B3 qu'en fait si tu passes la première partie Reaper et que t'empêches les Reapers de snowball, c'est une map qui est plutôt sur laquelle je me sens plutôt à l'aise au final. ça. Donc voilà, il y a d'autres choses peut-être que t'as retenu dans le. Bah globalement c'était à peu près tout. Après ils ont Ouais. bien sûr débattu du fait que les Reapers t'es obligé de faire un minimum de dommages, hein, même si là on voyait qu'il y avait que Dorax et il met 3 bases derrière. Faut quand même tuer un minimum de trucs pour pas te retrouver trop en retard. C'est Parce ça, que là, et le donc- vent de 60 de pop que Nercho lui met. Même eux ont trouvé C'est ça un un peu peu chelou le coup du comment dire du Dorax parce que c'est un entre-deux en fait. Ouais. Et c'est très très dur du coup d'aller snowball. Si vous l'avez compris, il faut atteindre au moins 6 Reapers en quelque sorte. C'est pour ça que moi aussi je vous avais dit que je trouvais pas ça terrible. Donc ça me fait plaisir de voir que les joueurs pro ont l'air de confirmer ce call parce que bon ils savent bien mieux que nous vu qu'ils s'entraînent tous les jours et qu'ils voient tous les patterns. Voilà les amis, on va faire une petite pause rapide. Juste après, on va enchaîner avec Showtime Showtime contre Hero Marine. voilà du 100% allemand d'ailleurs. Hein. Yep. Deutschland. Deutschland. Bon pays, l'Allemagne. Eux, ils ont pas de chance. Nous, on a des joueurs dans des groupes séparés. Eux, ils s'entretuent. Bah, nous, nos joueurs, on finit premier aussi. Hein. Donc un peu de respect pour le Après, calibre à la française. Après, on fait les malins, mais si ça se trouve, ils vont se qualifier, ils vont se rencontrer au premier round et là, on sera dégueu. Ouais. Alors que les Allemands seront dans des groupes Bon, on séparés. va les bourrer. On va les Ils bourrer. ont pas le skill. C'est nous les premiers d'Europe. C'est les qui, mecs. c'est qui a pas passé les routes of 16 hein, là, t'es des chats noirs, c'est qui, c'est vous? Putain, d'ailleurs, on est dress code bleu. Hein. Ouais, T'as vu ouais. Toi, t'es des BZN, moi, je suis carbone. Allez, petite pause rapide, les amis. On se retrouve tout de suite après. Merci à vous d'être présents et à tout de suite.